5e jour sur le Tour de France, Caen accueille le premier contre-la-montre individuel. Une journée toujours particulière. La journée du chrono, c'est assez long. On fait une reco le matin quand le parcours est ouvert. Et là, il fermait. On n'avait pas le droit de partir après 11h, donc il fallait partir avant. Et donc moi, je pars à 16h22, donc après, ça fait une bonne journée dans le bus. Donc on s'occupe comme on peut. On lit un livre, on regarde une série. J'ai fait un peu d'électrostimulation pour. Je sais pas pourquoi, juste comme ça. et voilà, pour faire passer le temps quoi. Il faut qu'elle rentre un petit peu. Je pense légèrement. Ouais, légèrement. Ouais, légèrement, c'est vrai. Mais je l'ai refait en fait à l'œil nu. Au fond du bus, Anto prépare ses nouvelles chaussures. Explication technique avec des experts. C'est vrai, on vient clipser dedans notre cale avec notre chaussure. Puis après on a le repère Anthony, parce que c'est les chaussures Anthony, avait tracé par rapport à ses anciennes chaussures un trait au niveau de la talonnette et qui fait qu'on peut reporter sur des nouvelles chaussures et puis ainsi de suite quoi. Donc c'est une petite aide et puis ça fait gagner du temps aussi parce que régler les chaussures ça met du temps donc voilà. Les chaussures ça fait beaucoup, hein. C'est le premier appui, c'est le premier transfert qu'on fait on va dire, dans un objet ou du matériel qu'on a. Donc voilà, ça passe par la jambe, le pied, et puis forcément c'est relié à la chaussure. Donc tout ce qui est un peu tiré, etc., c'est nos axes d'appui, donc c'est très important. Entre 3 à 4 paires de chaussures et puis 10 paires de cales à l'année, c'est le minimum on va dire. Steph, qui joue le classement général, ne laisse rien au hasard. Il étudie le parcours dans les moindres détails. J'ai fait le reco, mais c'est tout le temps bien pour apprendre encore un peu de virage après avec le vélo viewer. Après c'est dans la tête et on peut vraiment concentrer sur le chrono. À 13h, c'est une très mauvaise nouvelle qui tombe. Emilien Janière est contraint à l'abandon. Un coup dur pour l'équipe et pour le coureur de 26 ans qui participait à son premier Tour de France. Suite à l'étape d'hier, Emilien se plaignait de grosses douleurs au niveau de l'omoplate. Les premiers examens complémentaires n'avaient pas mis en évidence de fracture, mais ce matin on a été refaire des examens un peu plus poussés qui malheureusement ont révélé une fracture au niveau de l'omoplate qui ne lui permettent pas de poursuivre l'aventure sur ce tour. C'était une grosse chute, je pense que c'est ce que je vais retenir, ça aurait pu être pire forcément. Après ça reste du vélo et c'est la santé qui prend le dessus. C'est ce qu'on a réfléchi avec l'ensemble de l'équipe. Je remercie le staff médical. Je vais prendre un peu de repos avec ma famille et il y a encore de belles courses d'ici la fin de saison et de beaux trucs à jouer avec l'équipe. Après un échauffement sur home trainer, les coureurs partent un à un vers la rampe de lancement. C'est Thomas Gachignard qui réalise le meilleur temps de l'équipe et se classe à la 22e place, un très bon chrono. Demain, l'étape est accidentée entre Bayeux et Vire, un terrain de jeu idéal pour les baroudeurs.